Bien, eh bien, bonjour, nous voici donc arrivés à notre séminaire de grammaire de la semaine 9 et ce séminaire fait partie d'une série de 2 séminaires en fait où nous allons expliquer, travailler sur ce que l'on appelle la forme passive. Tout d'abord, signal, petit résumé dans Alter Ego sur la forme passive à la page 65, mais surtout, je vous recommande le livre de Hawkins and Towell, French Reference Grammar and Usage, à la section 8.6 et à la section 3.1.11. Bien, regardons tout de suite en quoi ça consiste. Alors, la formation du passif, en français, si à la voix active. Alors, la voix active, ça veut dire que le sujet fait l'action. Par exemple, on a le chat mange la souris. On voit bien qu'on a ici le chat qui est le sujet et puis la souris qui est l'objet. Le verbe étant mange. Qui est-ce qui fait l'action? C'est le chat. Regardons ce qui se passe lorsque nous transformons cette phrase-là à la voix passive. Regardons. On va avoir la souris est mangée par le chat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'objet, qui est en fait ici un objet direct, je rappelle qu'un complément d'objet direct est un complément d'objet qui est relié au verbe sans avoir besoin de préposition. Pas de préposition. C'est-à-dire que le verbe manger quelque chose est un verbe que l'on appelle transitif direct. C'est-à-dire qu'il prend un complément d'objet direct. Bien, donc, revenons à notre phrase, que nous avons transformée à la voix passive. Pourquoi ça s'appelle la voix passive? Parce que le sujet ne fait pas l'action du verbe, il subit l'action du verbe subir. Et qui fait l'action? C'est ce que l'on appelle le complément d'agent qui est introduit par. Alors, je récapitule. Dans ma phrase à la voix passive, l'objet direct de la phrase devient le sujet du verbe. Ensuite, le verbe de la voix active, c'est-à-dire le verbe mange, se transforme. Et comment il se transforme? Il se transforme en être plus participe passé. Vous voyez bien ici, nous avons être plus un participe passé. Ce qui va impliquer de faire l'accord avec le sujet. Troisième chose, le sujet de la voix active, c'est-à-dire le chat, devient ce qu'on appelle l'agent, the agent, et il est introduit par. Bien. Donc voilà ce que l'on appelle la transformation d'une phrase à la voix active qui devient à la voix passive. Maintenant, regardons pour tous les temps. À la voix passive, quand vous faites une transformation, l'auxiliaire être se met au temps du verbe de la phrase à la voix active. C'est-à-dire que si vous avez le présent, on élit, du verbe élire, to vote for. On élit les députés, vous allez avoir le présent
de l'auxiliaire être plus le participe passé, et bien sûr, vous allez faire l'accord. Si donc vous avez un imparfait, votre auxiliaire à la voix passive va être à l'imparfait et vous allez avoir le participe passé. Si vous avez un futur, vous aurez l'auxiliaire du verbe avoir au futur plus le participe passé du verbe. Donc je pense que vous avez compris la mécanique maintenant. Si on a, peut-être un peu plus étonnant pour vous, si on a, quel temps c'est ça, hein? C'est le passé composé. Donc si on a le passé composé à la voix active, on aura le passé composé de l'auxiliaire être à la voix passive plus le participe passé. Donc nous avons ici le passé composé de être. D'accord? Et puis, si nous avons le conditionnel, eh bien, nous aurons le conditionnel de l'auxiliaire être plus le participe passé. Donc ça, c'est lorsque l'on vous demande de transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Il faut bien respecter le temps du verbe et mettre l'auxiliaire au même temps. Bien. Alors, formation du passif. Reprenons ce que nous venons de dire. Hein, vous avez un espèce de chassé-croisé. Alors, chassé-croisé. Wow. Chassé-croisé. Yeah, like a crisscross. This goes there and this goes there. Votre sujet au passif, votre verbe avec la transformation et puis le complément d'agent. Donc, le président est sujet, vous avez votre verbe et vous avez un objet direct. Pardon. Donc, ce qui se passe à la voix passive, votre objet direct devient le sujet, votre verbe est transformé en être plus participe passé, et puis votre sujet de la voix active devient l'agent à la voix passive introduit par part. Alors, autre expression pour exprimer le passif, mais c'est juste en passant comme ça, à se faire plus infinitif. Par exemple, le président nomme le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé par le président. C'est donc une voix passive. Voix passive parce que le Premier ministre n'est pas la personne qui nomme. Okay, he doesn't do the nomination, he is nominated. Bien. Et on peut également dire le Premier ministre se fait nommer par le président. Vous avez ici la structure se faire plus infinitif. Okay, donc ce n'est pas un passif, c'est ce qu'on appelle une formation à sens passif. Bien. Donc, sujet au passif, plus se faire plus infinitif, et puis le complément d'agent. Bien. Alors, à quoi sert le passif? Et à quoi en particulier sert le passif en français? Tout d'abord, il sert à mettre en valeur le sujet du passif qui se trouve placé au début de la phrase. Hein? La peine de mort a été abolie en 1981. Donc, on met au passif, le résultat de la forme passive, c'est de mettre en évidence, de souligner la peine de mort.
Deuxième chose, c'est pour remplacer le pronom on indéfini. Par exemple, on l'a accusé d'avoir menti. He was accused to have lied. Au passif, on va se débarrasser de on et on va dire il a été accusé d'avoir menti. He was accused to lie. Alors, vous allez me dire, quel est le problème pour les anglophones? Le problème pour les anglophones, c'est que en anglais, vous pouvez avoir comme sujet de la forme passive un complément d'objet indirect ou un complément prépositionnel. Par exemple, dans la phrase, à la voix active, John gave flowers to Naomi. Vous pourrez avoir au passif, en anglais, Naomi was given flowers by John. Même si le verbe c'est to give to somebody. Okay? Donc votre verbe et le complément d'objet ici est un complément indirect. Yes, because you got the preposition. Vous pouvez faire ça en anglais. You can do this in English. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en français? En français, alors attention, c'est là la source de nombreuses difficultés. Seul un complément d'objet direct peut devenir le sujet d'une phrase au passif. Only the direct object can become the subject of your passive sentence. C'est-à-dire, la phrase John a donné des fleurs à Naomi à la forme active ne peut pas être transformée, c'est-à-dire Naomi ne peut pas être le sujet d'une phrase au passif. Pourquoi? Parce que à Naomi, c'est donné à quelqu'un. Donc c'est un complément d'objet indirect. Et en français, le complément d'objet indirect ne peut pas être le sujet d'une phrase à la voix passive. C'est-à-dire que la phrase en anglais « Naomi was given flowers » ne peut pas être traduite en français. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. À cause de cette règle ici. Alors, comment on va faire pour traduire « Naomi was given flowers » en français? On dirait nécessairement « On a donné des fleurs à Naomi » et on utilisera la forme « on ». Donc, voilà le problème principal pour les anglophones, c'est de vous rappeler que en français, seul un complément d'objet direct peut devenir le sujet d'une phrase au passif. Bien. Donc, quelles sont les règles de base pour la transformation au passif en français? Juste quelques points de rappel. Première chose, pour transformer une phrase à la voix passive en français, il faut obligatoirement un complément d'objet direct. Essayez de vous en rappeler, c'est fondamental. Par exemple, si vous dites « Ils ont dit aux élèves d'attendre », la transformation passive de cette phrase est impossible. Pourquoi? Parce que c'est dire à quelqu'un. Et dire à quelqu'un, c'est un complément d'objet indirect, donc la transformation passive est impossible. Hence, the need to know your verb constructions. Ensuite, le sujet actif devient le complément d'agent et le complément d'objet direct devient le sujet du passif. Par exemple, la police a trouvé son sac.
son sac, on a bien un complément d'objet direct, donc on peut transformer la phrase au passif. Et au passif, on aura son sac. Ici, nous avons un passé composé. Donc on utilise le passé composé de être plus le participe passé. Son sac a été trouvé par la police. Donc il faut vraiment vous entraîner à faire ces transformations de la voix active à la voix passive. Et puis quand dans une phrase à la voix active, le sujet est on, il n'y a pas de complément d'agent. On a annoncé la nouvelle, même chose. Nous avons ici un passé composé. Et on dit annoncer quelque chose. Donc nouvelle est bien un complément d'objet direct. Donc on peut transformer au passif et on dira la nouvelle a été, passé composé de l'auxiliaire être, annoncé, accord du participe passé, mais on ne dira pas par on l'élimine. Et puis, comme vous le savez maintenant, on utilise la préposition par pour introduire le complément d'agent. Par exemple, ce crime est étudié par des spécialistes. C'est un passif, puisque ce n'est pas le crime qui fait l'action. It's not the crime that's doing the studying, it is les spécialistes. Quand vous avez des verbes de sentiment à la voix passive, on va utiliser la préposition de au lieu de la préposition par. So, verbs of feeling, usually you introduce le complément d'agent, the agent, by de and not by par. Bien. Eh bien, voici en quelques minutes les explications de base pour la transformation au passif. Vous allez maintenant à faire toute une série d'exercices et notamment des quiz. Donc dans le premier quiz, il faudra souligner les phrases au passif et indiquer le temps utilisé. Donc rappelez-vous, pour savoir si une phrase est au passif, il faut savoir est-ce que le sujet fait l'action. Et si c'est oui, vous avez une phrase à la voix active. Et si c'est non, eh bien effectivement, vous avez une phrase à la voix passive. Donc la première phrase, on l'a fait ensemble. En France, le président est élu pour 5 ans. Est-ce que c'est le président qui fait l'élection? Is it the president that's doing the electing? No. Donc, bien sûr, vous avez ici une phrase passive. Et pour savoir le temps, il faut regarder l'auxiliaire. Et est, c'est quel temps? Bien sûr, c'est le présent. Donc, le temps qui est utilisé ici est bien le présent. Bien. Donc, essayez de respecter ce pas à pas, the step-to-step method to work out, pour trouver si vous avez une phrase au passif et trouver le temps utilisé. D'accord? Allez, bon courage, je vous retrouve dans la deuxième vidéo où je vous donnerai davantage d'explications et les méthodes pour faire les exercices que vous devez faire. Au revoir et à tout de suite.